Si elle avait su, si la petite Bernadette Soubirous avait su qu'en allant chercher quelques copeaux de bois, là-bas, de l'autre côté de la rivière froide, elle verrait la Sainte Vierge. Elle n'y aurait pas cru elle-même, c'est certain. Sa famille était très pauvre, misérable presque. On lui avait dit d'aller chercher du bois avec sa sœur, elle avait obéi, et c'était tout. Il n'y avait pas plus ignorante qu'elle dans toute la région, songeait-elle. Elle n'arrivait même pas à retenir son catéchisme. Impossible, trop difficile de réciter tout ça comme une leçon. C'était le carême. Tout le canton connaissait Bernadette maintenant. Et ça ne l'amusait pas beaucoup d'être devenue un objet de curiosité, un animal bizarre qu'on regarde en chuchotant et se poussant du coude. Elle aimait mieux lorsqu'elle était inconnue, comme toutes les petites filles du monde, et qu'elle pouvait jeter tranquillement des cailloux dans la mare sans que les gens s'arrêtent pour la dévisager. « Sais-tu que les gens te prennent pour une folle ?» lui avait demandé une petite fille. « Je sais », avait répondu Bernadette. Et elle avait souri gentiment en ajoutant « C'est pour les pêcheurs. » Voilà ce qui s'était passé. En allant chercher du bois ce jour-là, comme on le lui avait demandé, elle avait vu une très belle dame à la grotte de Massabielle. Au départ, elle avait simplement prié le chapelet avec cette dame qui portait une robe blanche. Et puis, la visiteuse avait disparu en disant « À demain. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» avait demandé la dame avec politesse le lendemain, comme si Bernadette était une princesse. C'est ainsi que la petite fille était revenue, jour après jour. La dame avait fait jaillir une source, imploré qu'on vienne s'y laver et demander pardon pour les péchés. Mais elle n'avait toujours pas dit son nom. Le curé était assez inquiet. On venait en foule pour observer Bernadette parler à cette dame qu'elle seule voyait, et cela faisait bien du désordre. « Que la dame te dise son nom !» avait-il exigé. On fêtait l'Annonciation ce jour-là. La dame déclara à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». La formule était compliquée. Bernadette ignorait absolument ce que ça voulait dire. Elle partit sur le champ annoncer cela au curé. Tout le long du chemin, elle se répétait ces mots inconnus. Enfin, elle aperçut sa maison. « Je suis l'Immaculée Conception !» s'écria-t-elle en entrant à bout de souffle. Le prêtre fut saisi. Cette petite ne pouvait avoir inventé ces mots qui signifiaient que Marie était née sans péché. Alors, il crut. « C'est la Sainte Vierge, chez nous, à Lourdes. Miséricorde !» murmura-t-il. Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné Marie, ta mère, comme mère pour nous aussi. Apprends-moi à être comme Bernadette, obéissant et fidèle. Comme Bernadette, je veux rendre visite à Marie, la retrouver tous les jours dans mon cœur, en disant un « Je vous salue Marie ».